Salut, c'est Eric. Donc aujourd'hui, je pense que tu es venu voir la vidéo pour voir comment brancher, comprendre et analyser les circuits avec des interrupteurs 3 voies. Qu'est-ce que ça veut dire ça, interrupteur 3 voies? Ben, ça veut dire que lorsqu'on veut allumer ou éteindre une ampoule ou un luminaire à partir de deux endroits différents, donc deux interrupteurs qui vont faire la même action, peu importe où est-ce qu'on est, pour pouvoir allumer ou éteindre la lumière. Donc souvent, on va retrouver trois vis qu'il faut, sur chaque interrupteur, pour brancher d'une manière à ce que ça fonctionne pour allumer ou éteindre un luminaire. Mais avant tout, j'aimerais ça que, pour m'encourager à continuer dans ces vidéos, que tu t'abonnes et que tu actives la petite cloche, comme tu peux voir à l'écran présentement, et me faire un petit thumbs up ou un petit commentaire dans le vidéo sur YouTube. Et puis, ça va vraiment m'encourager à poursuivre mes vidéos sur l'électricité et à te montrer comment faire tout ce que tu apprends dans le cours d'électricité. Ou si tu n'es pas encore inscrit en électricité, t'incites à le faire, c'est toujours plaisant, ben, tu vas pouvoir apprendre aussi les rudiments de qu'est-ce que c'est être un électricien à travers toutes les vidéos que je vais pouvoir te montrer. Mais avant tout, il faut comprendre les trois schémas qu'on va étudier. Il y en a un qui s'appelle le diagramme échelle. Le diagramme échelle, c'est vraiment le principe où on étudie, où on comprend comment le fonctionnement du circuit va se dérouler. Donc, on ne fait pas appel au nombre de câbles à passer, on ne fait pas appel non plus à tout ce qu'il y a autour, mais seulement à la compréhension du circuit. Le deuxième schéma qu'on va voir, c'est le schéma de connexion. Le schéma de connexion, ben, ça le dit, c'est comment brancher à l'intérieur des boîtes électriques, de l'interrupteur et des lumières, comment ça va se produire. Donc, quel joint faire, quel fil mettre, où et quelle couleur ça. Et le dernier diagramme échelle que je vais te montrer, c'est le diagramme uniligne. Celui-ci est très pratique au niveau des plans de construction lorsqu'on planifie notre câblage à travers une construction neuve ou une construction de rénovation, il faut les savoir. Donc, je vais te montrer comment ça fonctionne et son utilité est vraiment à savoir quel est le câble à passer entre les boîtes électriques, soit un 14.2 ou un 14.3. Donc, on y va avec le diagramme échelle. Le diagramme échelle, comment il fonctionne avec les interrupteurs 3 voies? Ben, il fonctionne comme ceci, peu importe les façons de le voir. Le diagramme échelle sera le même selon les trois façons qu'on peut brancher des interrupteurs 3 voies. On va les voir tantôt, les trois méthodes, mais pour l'instant, concentrons-nous au diagramme échelle qui sera le même pour les trois manières de brancher des interrupteurs 3 voies. Si on observe de notre diagramme échelle, on peut voir qu'on va partir d'un disjoncteur, qui n'est pas nommé pour l'instant. Là, c'est un exemple que je vous donne. Mais on va partir d'un disjoncteur, c'est de là que l'électricité provient. Ensuite de ça, si on étudie le diagramme échelle, on peut voir que l'électricité peut passer par une borne commune. Voici physiquement comment la borne commune est constituée sur un interrupteur 3 voies. Vous pouvez observer qu'il y en a une qui est de couleur, tandis que les deux autres sont semblables. Celle qui est de couleur sera notre borne commune, tandis que les deux autres, ils portent un nom, et ce sera les bornes voyageurs. Donc, on aura des conducteurs qui sont voyageurs, qui voyagent de l'électricité, mais n'ont pas de fonction spéciale, à part d'être voyageurs de l'électricité à l'intérieur. Donc, dans notre diagramme échelle, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est lorsqu'on a une ligne pleine au niveau des interrupteurs, on sait que les lames de métal à l'intérieur ont connexion et l'électricité peut y circuler. Donc, si on observe notre schéma, on peut voir que l'on part du disjoncteur, on se rend dans la première interrupteur 3 voies, on peut passer par le haut, par la borne voyageur, du haut, aller dans notre deuxième interrupteur 3 voies, redescendre vers la borne commune et puis aller dans notre lumière. Donc, on peut voir que notre lumière est allumée présentement sur le schéma. Si je place quelqu'un à la première endroit, à la première interrupteur 3 voies, et qui actionne l'interrupteur, qu'est-ce qui va se passer?
Donc, l'électricité peut rentrer dans la borne commune, se diriger vers la borne voyageur du bas, et lorsqu'elle va être rendue à la deuxième interrupteur du bas, donc le deuxième voyageur du bas de la deuxième interrupteur, ben, l'électricité est bloquée là car la lamelle de métal est encore vers le haut. Donc, la lumière est éteinte. Par contre, si un usager est du côté de la deuxième interrupteur et réactionne l'interrupteur pour le descendre, ben, on va voir que la lumière va se rallumer car l'électricité pourra se diriger. Donc, très important au niveau du diagramme échelle de l'avoir en tête. Vous voyez, vous observez que l'électricité passe en premier par un interrupteur 3 voies, va dans un autre. Ensuite, la dernière interrupteur 3 voies que l'on a branché ira dans la lumière et on observe toujours que le blanc revient au panneau électrique. Donc, allons voir les trois cas de figure. Premier cas de figure, on part du panneau et on va le voir un peu comme notre diagramme échelle qu'on a vu. Ben, la lumière est à la fin. Donc, ça veut dire qu'on part du panneau. On devra aller dans la première interrupteur 3 voies, puis dans la deuxième, puis terminer à la lumière. Un autre cas de figure qu'on va voir, c'est lorsque la lumière est au centre. Donc, on devra partir du panneau électrique, passer dans la première interrupteur 3 voies. Par économie des câbles, l'on doit absolument passer par la lumière et terminer par l'interrupteur 3 voies qui est situé de l'autre côté. Dernier cas de figure que l'on peut avoir, vous en doutez sûrement, ben, la lumière est en premier. Donc, à partir du panneau électrique, on doit se rendre vers la lumière, puis poursuivre notre chemin avec notre câble pour se rendre à la première interrupteur 3 voies, puis ainsi que la deuxième interrupteur 3 voies. De cette façon, l'économie du câble qu'on va faire est quand même substantielle, car dites-vous que ce sont de longues distances habituellement lors d'un chantier de construction ou dans une résidence. Donc, premier cas de figure, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on va essayer de le voir à l'identique comme notre diagramme échelle. Donc, c'est-à-dire que la lumière est à l'opposé complètement. Donc, la même manière qu'on va faire, c'est qu'on va partir du diagramme échelle, puis on va le réfléchir, mais en ayant nos boîtes électriques disposées de la bonne façon, comme notre câblage. Donc, on part du panneau avec un câble où il y a un noir et un blanc. Dans le premier conducteur, on va rentrer du côté de la borne commune de l'interrupteur 3 voies, puis on va aller du côté des voyageurs. On sait que dans notre diagramme échelle, les deux voyageurs sont face à face. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on raccorde les deux conducteurs du côté où il faut aller des bornes voyageurs à l'autre interrupteur. Donc, déjà là, on a deux câbles bien faits. Ensuite, on va aller de la borne commune de la deuxième interrupteur pour aller dans la lumière. De l'autre côté de la lumière, ben, il faut, comme dans notre diagramme échelle, il faut retourner directement au panneau par un conducteur blanc, comme vous avez vu précédemment, c'est très important. Donc, on repart de la lumière. Dans le premier interrupteur qu'on va rencontrer, ben, on doit faire un joint. Puis dans le deuxième aussi, pour retourner au panneau électrique. Maintenant, les couleurs de fil. On a dit que le blanc de la lumière doit être essentiellement blanc. Donc, on va le câbler de façon à ce que tous les blancs qui repartent de la lumière se rendent directement au panneau électrique avec des blancs. Ensuite, les voyageurs, il n'y a pas d'importance que ce soit un noir ou un rouge. On va voir dans un autre cas de figure, on peut même avoir un blanc comme voyageur. Donc, que vous mettiez le rouge en haut ou le noir en haut, il n'y a pas d'importance. Ensuite, il nous reste seulement que les câbles qui restent avec un seul conducteur. Donc, on adresse la couleur restante, c'est-à-dire les noirs,
pour aller raccorder notre lumière. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du diagramme uniligne? C'est lorsqu'on va partir du panneau et qu'on a un circuit comme ça à faire, on doit partir avec un 14-2. Entre les deux interrupteurs 3 voies, on doit mettre un 14-3 pour finir à la lumière avec un 14-2. Allons voir la deuxième manière et maintenant, on va placer la lumière entre les deux interrupteurs. Donc, deuxième cas de figure, on observe que dans l'image, on doit partir du côté, partir du panneau électrique, aller dans un premier interrupteur 3 voies, aller ensuite dans l'ampoule ou le luminaire et finir du côté de l'interrupteur 3 voies. On a encore en tête notre diagramme échelle et on va refaire exactement comme notre diagramme échelle, mais avec la disposition des boîtes que l'on a. Donc, on repart du panneau électrique avec notre conducteur noir. On se rend dans le premier interrupteur 3 voies. On rentre du côté de la borne commune. Les deux voyageurs, vous en souvenez, lorsque on avait dans notre diagramme échelle, les deux voyageurs étaient face à face. Mais par contre, maintenant, on a une ampoule entre les deux. Donc, il va falloir faire des joints à l'intérieur de la boîte de luminaire pour aller rejoindre notre autre interrupteur 3 voies de l'autre côté. De l'autre côté, on repart de la borne commune et on peut se rendre dans la lumière. Puis, de l'autre côté de la lumière, vous en souvenez, les blancs doivent retourner au panneau. On devra faire un joint dans la première boîte d'interrupteur 3 voies pour être capable de retourner au panneau. Maintenant, on met nos couleurs de fil. De la lumière, on se souvient, moi je commence toujours par mes blancs. Donc, de la lumière, on retourne au panneau par un blanc. Donc, on met nos indices de couleur de fil à chacun des endroits. Donc, les blancs sont éliminés, sont faits de ce côté-là. Si on repart du panneau avec un noir, donc on a un 14-2. Donc, on part avec un noir. On va rentrer dans l'interrupteur. Et avec quelle couleur de fil allons-nous faire un joint? Donc, on va prendre le blanc. Par contre, dans le code électrique 2018, il est mentionné à un article de la section 4, lorsque le blanc n'est pas utilisé comme conducteur repéré, donc qui ne fait pas office de conducteur neutre, conducteur repéré, il faut absolument l'identifier seulement dans la boîte de luminaire. Donc, il faudra taper, donc avec du ruban d'électricien, on va le taper soit noir, soit rouge, peu importe la couleur, et on va l'identifier comme étant un blanc qui n'est pas, qui n'a pas la fonction d'être un blanc. Pourquoi on fait ça? Ben, lorsqu'on va débrancher le luminaire, ouvrir tous les joints, ben, ce fil-là ne sera pas mis avec les autres blancs, car il n'y a pas la même fonction. Donc, le rouge de la première interrupteur vert qui sera m'arrêté au niveau du luminaire pour poursuivre vers le dernier interrupteur 3 voies, sera avec l'autre rouge. Donc, j'ai mis deux couleurs pareilles ensemble pour aller mes voyageurs. Fait à noter, j'ai oublié de vous mentionner que le blanc au niveau de la boîte d'interrupteur n'est pas obligé d'être identifié, donc enlever la couleur blanche du conducteur. Donc, on n'est pas obligé de mettre un tape. La raison est que, vu qu'on a un interrupteur 3 voies, tout le monde du métier va comprendre que c'est un conducteur voyageur, car il est interdit de repartir d'un interrupteur pour alimenter un appareil avec un blanc. Donc, on reprend de la borne commune de la dernière interrupteur. On va repartir avec un noir pour se rendre directement à l'alimentation de notre luminaire. Et c'est qu'est-ce qui conclut. Toutes nos couleurs de fil ont été identifiées de la bonne façon avec les règles du code électrique qui est très importante à suivre. Alors, voir la toute dernière possibilité de câblage avec les interrupteurs 3 voies. Dans le diagramme uniligne, de la deuxième façon, donc lorsque l'interrupteur est au centre, on peut observer que l'on doit partir du panneau électrique avec un 14-2. De la première interrupteur à la lumière, on va être en 14-3.
et puis de la lumière à l'autre interrupteur en 14-3. Donc, dernière possibilité qu'on a de câblage lorsqu'on fait des interrupteurs 3 voies, c'est lorsque notre lumière est en premier. En partant du panneau, on rencontre notre lumière. Donc, on va arrêter par notre lumière, puis se rendre dans les deux interrupteurs 3 voies par la suite. Voyons les connexions. Donc, les connexions, comment ça se fait? Donc, on part de notre conducteur noir, on se rappelle notre diagramme échelle, on sait qu'on doit aller dans l'interrupteur 3 voies le plus près. Donc, on va passer tout droit du côté du luminaire pour se rendre dans la borne commune de la première interrupteur. Ensuite, les deux voyageurs sont connectés ensemble. Puis, de l'autre côté de la borne commune de la deuxième interrupteur, on va revenir par un conducteur, passer tout droit donc dans la boîte d'interrupteur. Donc, on va devoir faire un joint pour pouvoir se rendre à la lumière, pour qu'on puisse l'allumer ou l'éteindre. Le blanc, partant du panneau ou de la lumière, doit se rejoindre. Donc, c'est directement le blanc qui provient du panneau devra aller directement sous la lumière en premier. Au niveau des codes de couleur, les codes de couleur, comment ça se fait? Donc, le noir partant du panneau reste noir, sera jointé avec un conducteur blanc, et ce conducteur blanc devra être, selon la règle de code section 4, devra être enrubanné de façon à ce que la couleur blanche ne soit pas confondue avec le vrai blanc. Donc, le vrai blanc qui est sa fonction de neutre ou de conducteur repéré selon le cas. Donc, étant donné qu'il est rubané, donc le blanc se poursuit, ira dans l'interrupteur 3 voies. Ensuite, les deux voyageurs sont attribués à la couleur noire et rouge. Les deux voyageurs seront de couleur rouge et blanche. Et c'est ici que l'on voit qu'un blanc peut être identifié comme étant un voyageur dans des interrupteurs 3 voies s'il ne peut pas être confondu avec un autre blanc. Donc, on n'est pas obligé de l'enrubaner. Ensuite, nous allons sortir par la borne commune du dernier interrupteur pour retourner directement en passant tout droit vers le luminaire. Ainsi, nous avons toutes nos couleurs de fil. On n'oublie pas que le blanc doit rester blanc. Et puis, nous avons toutes nos couleurs de fil selon les règles du code électrique en vigueur, selon le code 2018 présentement. Dans le diagramme uniligne, nous pouvons observer cette fois-ci qu'il est un peu différent. Donc, nous allons devoir partir du panneau, aller dans la lumière avec un 14-2. De la lumière à la première boîte d'interrupteur, nous serons encore en 14-2. Entre les deux interrupteurs 3 voies, nous devons avoir un 14-3. Donc, voici les trois façons que nous avons vues pour brancher l'interrupteur 3 voies. Donc, selon où est-ce que la lumière se situe dans notre circuit, afin d'avoir une économie de câblage qui vous oblige à câbler différemment nos circuits. N'oubliez pas, le diagramme échelle, la clé du succès pour pouvoir réaliser les différentes façons de câbler. N'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne, il y a d'autres vidéos qui s'en viennent. J'en publie quand même très souvent. Donc, abonne-toi et tu pourras apprendre tous les rudiments du métier d'électricien.